bien, le petit déjeuner organisé par AgroSolutions sur la thématique des sols est une belle réussite parce qu'il a permis de réunir un certain nombre d'acteurs sur cette thématique des sols et en particulier des sols agricoles, donc la Poste, mais également l'Harmonie, des coopératives, des experts, donc ce qui montre bien que les sols et en particulier les sols agricoles sont une thématique transversale. Et c'est ce que nous avons voulu mettre en avant dans le policy paper consacré donc à la production de sols agricoles fertiles qu'AgroSolutions a fait paraître à la fin de l'année dernière, avec cette idée que le monde agricole doit s'emparer de la thématique des sols agricoles. Porter les sols agricoles pour les agriculteurs, c'est parler de sols fertiles et vivants. Les amis de co, consultante chez AgroSolutions. Aujourd'hui, lors de notre matinée sur l'enjeu sol, j'ai parlé de l'outil de diagnostic qu'on peut réaliser qui va mêler à la fois la cartographie, les enjeux économiques des clients et les enjeux environnementaux, notamment ceux qui sont liés au sol. Morgane Enaf, moi je suis consultante chez AgroSolutions et je m'occupe notamment des questions d'agriculture et de climat. Et dans le cadre du petit déjeuner sol qu'on a organisé avec AgroSolutions aujourd'hui, j'ai un petit peu parlé de comment est-ce que le sol pouvait être utilisé pour la régulation du climat, comment est-ce qu'on pouvait travailler le stockage de carbone dans les sols, dans des projets agricoles, avec toutes les possibilités ensuite de valorisation que ça comporte pour les entreprises et pour le monde agricole. Benjamin Garcia, moi je travaille pour le groupe La Poste et je suis intervenu tout à l'heure pour présenter les programmes de compensation carbone que l'on finance au sein de la Poste et de la branche courrier-colis et notamment des nouveaux projets qui sont des projets locaux en France, qui sont des projets agricoles notamment, donc c'est pour ça que c'était intéressant de parler de ces projets-là ce matin. En gros, nous, on a tout intérêt à, dans notre politique carbone, à bien sûr réduire nos émissions, mais ce qu'on ne peut pas réduire, on essaie de compenser avec des projets internationaux et aujourd'hui des projets locaux, et si possible qui vont concerner les acteurs locaux, notamment la filière agricole, mais aussi la filière forestière, puisqu'on joue sur les deux tableaux. Et l'idée, c'est de continuer à créer du lien en tant que La Poste, on est présent sur tous les territoires, donc on a vraiment un lien très important à entretenir, à renforcer avec les acteurs économiques, notamment les agriculteurs, et à financer des projets qui permettent d'agir sur le carbone, mais aussi sur des impacts environnementaux, des co-bénéfices, biodiversité et socio-économiques également. Voilà. Clotilde Tronquet, IFRC, Institute for Climate Economics. Donc aujourd'hui, on a pu présenter le cadre vocal, qui est un projet de certification, de réduction d'émissions de gaz à effet de serre, qui permettra donc de certifier ces réductions sur des projets agricoles et forestiers et donc de les valoriser éventuellement sous forme de crédit carbone sur le marché de la compensation carbone volontaire. Et donc voilà, on a fait le lien entre les projets et les pratiques d'atténuation qui étaient présentées par AgroSolutions et les organisations comme la Poste qui sont prêtes à acheter, à payer, à financer ce type de projet.